Bien sûr, donc le projet, donc je vais vous présenter le premier scénario, et donc je tiens à le présenter parce que nous, on essaie de présenter aussi le processus de développement du projet. D'aménagement proposé devra assurer une meilleure adéquation entre les formes et les solutions proposées. Bâtiment scénario. Donc voilà le premier scénario. Ce premier scénario a été bien sûr abandonné parce qu'il y a un effet, une expression monumentale, et chose qui ne cadre pas du tout, et souvent des éléments aussi qui risquent de prendre la totalité de la surface de la place. Donc voilà, l'élément qu'on appelle sabbat ou le grand arche a été abandonné. On a évité aussi une surélévation à droite pour arriver par la suite, voilà c'est encore le premier scénario. Après, on est revenu sur la situation pour respecter quand même la circulation véhiculaire. Donc, parce qu'avant, on a proposé un dallage sur la totalité de la place. On était un peu, même jusqu'au point d'éviter une circulation, alors que c'est une composante importante. Et M. Mourad disait que c'est impossible de pouvoir autoriser une réponse aussi imposante, parce que les citoyens et les habitants obligatoirement doivent passer par leur véhicule pour aller s'abrivoisionner et chercher une autre direction. Voilà, donc il y a une circulation, voilà, une circulation véhiculaire, et la place piétonne avec une possibilité d'implantation et de création d'une animation peut-être minérale ou une sculpture ici. Voilà. Après, ça c'est l'état de la place. Encore. Ça c'est le traitement d'un petit angle de la place. Ça c'est l'allure générale avec le petit angle. Dommage que et donc, malheureusement, on n'a pas ramené une perspective qui montre un peu comment est devenue la partie qui traite un peu l'équilibre entre la partie en deux. Mais nous, on a proposé, ce que vous voyez là en bas, c'est une petite pergola qui relie le rez-de-chaussée avec l'autre bâtiment. Les travaux, il faut aussi insister sur un aspect, que les travaux sont parfois un peu dérangés par la présence encore du transformateur. Et peut-être ce transformateur sera démoli dans les jours qui viennent, et un grand problème sera résolu. Donc moi, je pense que j'ai... donc les travaux, l'état d'avancement des travaux, le traitement un peu de vocabulaire du bâtiment à 2 niveaux, le traitement de l'assainissement et le VRD, voirie et réseaux divers, le dallage de la place, l'allure après le jointement des interstices des pierres, la couverture du dispensaire, le remontage des parties des fenêtres, des encadrements en pierre des fenêtres du dispensaire, puisque la façade maintenant est avancée, et la porte du dispensaire. Et voilà. Donc avant peut-être de clôturer, je donnerai la parole, mais j'aimerais bien aussi 2 minutes, une seule minute pour l'impact. Saluer la contribution de M. Saïd El-Allani qui est avec nous, qui est ici présent, et qui nous apporte main forte pour l'avancement du projet. Monsieur aussi Nourdine Larmeri, c'est grâce à lui aussi qu'on a disposé d'un répertoire très important pour faire avancer notre travail. Bien sûr, je n'oublierai pas l'équipe de Réabimet, qui grâce à eux, on a pu aussi avancer. Et Monsieur Mourad. On voulait 1 minute seulement pour l'impact. Effectivement, l'État tunisien en quelque sorte va participer pour une subvention, une enveloppe qui est égale à l'enveloppe avancée par Réabimet, pour effectivement continuer tout le reste du projet
aussi toute la population et surtout les instances régionales ont adhéré à ce projet. La municipalité, le chef d'arrondissement de la Médina participe. On a créé une cellule qui règle les problèmes quotidiens. Il faut se rendre compte que quotidiennement, on a des problèmes et que le Transfo, il a fallu au moins 4 mois de combat pour trouver une solution avec la société responsable de l'électricité. En même temps, ça a donné une sensibilisation de la population pour le projet Rehabimed. Actuellement, tout le monde parle de ce projet Rehabimed. On essaie effectivement de comparer ce qui a été exécuté dans le cadre du projet, de l'unité de projet financé par la Banque mondiale et ce que fait Rehabimed. On réalise toute la différence, tout le savoir-faire de ce projet-là et on espère que ça sera un des jalons, effectivement, pour créer une nouvelle dynamique au sein de la Médina de Kéron. On ne va pas prétendre qu'on va résoudre tous les problèmes en rapport avec le tourisme durable à Kéron. Les problèmes sont encore plus profonds et qui sont en rapport avec d'autres aspects du tourisme tunisien. Mais justement, ce projet va créer une nouvelle dynamique et j'espère que Kéron aura son nom de ville touristique. Il va reprendre sa place de ville touristique pour le tourisme culturel en Tunisie et je vous remercie.